Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2011, 2 Français sont enlevés dans la ville de Ombodi, au nord du Mali, par des hommes en armes d'AQMI. Ce n'était pas la première fois qu'AQMI sévit dans la zone. Les employés de l'hôtel où les 2 touristes logeaient se souviennent de cette nuit fatale. J'ai dormi comme ça. Comme ça. Je dormais ici, donc j'ai soulevé ma tête pour voir c'est qui. Après je vois des armes, ils sont 2, il y a un autre qui est rentré. Il me dit de garder le silence et renverser. Quoi. Donc il me suis renversé immédiatement. Il t'a parlé en français? Bon, les mots qu'il a parlé c'est en français, oui. Donc il a enlevé mes mains comme ça. Je ne sais pas où est-ce qu'il a enlevé la corde, il m'a tassé bien. Après il a tassé José, il lui dit de venir, il n'a qu'à quitter là-bas, il est venu ici. Il s'est allongé à côté de moi. Il dit, on est tous attachés aux mains au dos. Après, ils ont fermé la porte. Ils ont dit, il ne faut pas que personne bouge. Quoi? Jusqu'à matin. Il ne faut pas que personne bouge jusqu'à matin. Ils ont fermé la porte, ils ont mis une grosse pierre. Je crois que c'était la pierre là, non? Je vis du tourisme, je travaille dans ce business depuis longtemps et c'est un secteur qui rapporte beaucoup. C'est dommage qu'il y a beaucoup de choses à faire au Mali sur ce plan-là, mais ce qui se passe en ce moment, les prises d'otages et la situation dans le nord du Mali, c'est dommage, franchement, parce que je vis de ce boulot-là et je vois combien on souffre. Combien nos confrères, je reviens là du Pays d'Ogon où j'étais pendant 3 jours et j'ai vu comment ça se passe, il n'y a presque personne, tout le monde est sidéré. C'est dommage, vraiment est très triste de voir que tous ces vagues de blancs qu'on voyait venir à l'époque ont tendance à diminuer de plus en plus jusqu'au point où on ne voit que quelques-uns maintenant. Si je prends le mois de novembre, par exemple, au mois de novembre, nous faisons aisément un chiffre d'affaires de 3 millions par mois. Mais cette année, on n'a pas 500 000. On n'a pas fait une recette de 500 000. Et ça, c'est le début de novembre, avant les événements. Après les événements, c'est nul. Après les événements jusqu'à aujourd'hui, il n'y a qu'un seul touriste allemand qui a passé. Un Allemand, c'est tout. Il n'y a pas de tourisme, il n'y a rien. Alors nous vivons de tourisme. Sans le tourisme, on ne peut pas vivre. Après les enlèvements à Ombodi et Tombouctou, le nord du Mali a été déclaré zone rouge pour les touristes. Quelques touristes ont cependant bravé les consignes et continuent à se rendre dans la région. J'avais déjà fait la réservation, le programme pour venir ici avant les enlèvements. Et j'ai dit, bon, ça ne change pas grand-chose pour moi. Il ne faut pas trop écouter les nouvelles parce que les nouvelles, ils prennent des très petites... les choses qui ne passent pas très souvent, ils font que ça pour les nouvelles. Et depuis, après ça, bon, tout est assez calme. Et je voyage un peu en Afrique avant et je trouve que Mali est un des pays les plus tranquilles que j'ai vu. Je trouve que c'est vraiment... très bien. I hope the Malian authorities do something about the terrorists now. It's very important that they're targeted and they need to be got rid of for the future of Mali. J'ai fait le déplacement pour pouvoir constater si jusqu'à au contraire cette notion de zone rouge peut perpétuer. Alors, je me suis rendu compte qu'il y a plus de peur que de mal, comme je le disais au préalable. Les gens pensent peut-être que Donza n'est pas fréquentable, que Mopti n'est pas fréquentable, que Tombouctou n'est pas fréquentable. Je regrette. Je suis sur la route de Tombouctou. La route Djabira qu'on appelle route de Tombouctou. La zone peut être fréquentée, elle est encore fréquentable. Bon, pour des mesures de sécurité, souvent on se déplace avec des gardes rapprochés, cela est vrai. Mais j'avoue en toute sincérité qu'au jour d'aujourd'hui, la zone n'est pas telle qu'on le pense. Et même là où je vous parle, comme je le dis, on est à peu près à plus de 2 ou 3 km de la ville. Que pouvons-nous faire sans notre gouvernement? Donc il faudra bien que les gens qui sont sur ce domaine-là de la sécurité intérieure du pays ou extérieure fassent un peu leur devoir et surtout la population d'aider surtout ces gens-là à ramener cette sécurité-là.
Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une poignée d'individus viennent mettre la sécurité d'un pays entier en jeu. Le tourisme a beaucoup apporté à Ombodi, même indirectement à travers des jumelages et autres projets de développement. La crainte est que tout ça s'arrête un jour. Si vous prenez le centre de santé ne fonctionnait pas, mais c'était un autre maire d'une autre ville qui s'est battu pour faire marcher ce centre de santé. Donc le tourisme, c'est d'abord un facteur de rapprochement des peuples. Ça a un impact positif sur toute la population, pour toute la population. Nous, c'est notre vie, c'est notre métier, mais ça joue beaucoup même sur la vie de la localité. Pour le moment, quand même, la sécurité n'est pas tout à fait complète. Donc on ne peut pas demander aux touristes de venir. Il faut quand même la sécurité. Sans la sécurité, vraiment, il serait vraiment malhonnête de notre part de demander aux touristes de venir. Il faut que l'État fasse quand même un maximum pour assurer la sécurité. L'État est en train de prendre toutes ses responsabilités pour assurer la sécurité des hommes et de leurs biens. Il n'y a jamais de sécurité zéro, mais toujours est-il dit qu'il y a lieu de prendre des dispositions. Nous autres même qui sont là, les dispositions sont prises à notre entour et nous savons que dans le cadre de la sécurité, si des dispositions sont toujours prises au préalable, il peut se passer qu'il n'y aura absolument rien, quoi. Viens voir les gens qui n'ont rien. Viens voir comment ils savent donner. Viens voir, j'aimerais que tu passes chez moi. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.